le monde veut prendre. Et à la place de Céline, 25 victoires, 26 200 €, c'est dingue. C'est dingue. Bonjour à tous, bonjour C'est Nagui. dingue. Tout va bien? Ah oui, tout va bien. C'est vrai? Il y a quoi à manger chez vous? Alors, vous avez du chocolat, Ah, des noisettes, chocolat noisette, qui en veut? C'est pas pour vous. Pour ceux qui préfèrent les fruits, il y a des dattes Il y a des dates, très bon. Et du raisin. J'adore, wallah les dates, ça me rappelle le pays, j'adore. et du raisin sec. Et pardon? Et du raisin sec. Et du raisin sec. Eh, on sent que Ça, il y a c'est à la la classe. fois les excès et à la fois attention à la ligne, quoi. C'est ça. Ah, très bien. On me laisse choisir, je crois. Céline, orthophoniste à Chambéry, avec Jean-Claude et les enfants. Rappelez-moi les prénoms de vos enfants. Les deux miens, Lucas et Emma. Très bien, Lucas et Emma. Et moi, j'ai d'autres prénoms à vous rappeler. Ceux qui veulent prendre votre place, il y a Philippe, Céline, Nicolas, Karine, Emmanuel et Cataline. Cadeau. Planète Cartes vous offre 200 € pour créer vos cartes de vœux, livres et objets photos sur le site planetcards.com. Et pour les fêtes, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de savoureuses truffes, cerisettes et plein d'autres douceurs en chocolat. Cataline. Bonjour Nagui. Ça va bien? Ça va très bien, merci. C'est jolis yeux, c'est dingue. C'est dingue. Non, ils sont dingues vos yeux. Ah bon, ils sont bleus? Oui, mais ils sont bleus, ils sont un bleu, tu vas te taire, oui. Ils sont bleus, sont bleus troublants. Ah oui, Ils sont bleus transparents. troublant. Je vois dans vos pensées quand on a envie d'y plonger. Vous avez dû en faire craquer plus d'un avec ces yeux-là, honnêtement. Rappelez-vous. Pas tant que ça, puis Oh, c'est si. très loin. Un côté Il y a Michel. prescription. Côté Michel Morgan, c'est à de beaux yeux. Non mais vraiment. Ouais, Vous lirez- embrasse-moi. C'est la réponse. C'est la qu'elle faut réplique. Je rassure tout le monde, c'est la réponse. Hein. C'est pas du tout ce qu'elle pense. Hein. C'est pas du tout ce qu'elle pense. Ex-directrice d'école. Oui. Donc vous enseigniez à l'époque aussi. Oui, j'ai d'abord été sur Paris, donc sur Paris les directeurs sont des chargés de classe. Ce serait bien que ce soit partout pareil. Et puis après je suis partie en province, donc j'ai en Ils effet sont pardon déchargés. déchargés. Je croyais qu'ils sont des plus loin. Non, chargés de classe. À Ah, Paris les directeurs n'enseignent pas. Déchargés. Voilà, ils n'ont pas de Très- classe fixe. Alors que dans du province, périphérique, ils sont chargés. Absolument. Dès qu'on quitte Paris, ils ont une classe en charge. Et vous vous dites, ça serait bien que ce soit comme ça. Ah ben partout, oui. C'est-à-dire Oui, qu'il n'y ait pas de classe. Que que les directeurs aient des élèves, mais ponctuellement, pour des projets pédagogiques ou pour des aides ponctuelles, mais pas une classe toute la journée. Mais enfin, s'ils sont en permanence dans les papiers, l'administration, Ben la voilà, cantine, justement, les c'est machins, beau. Non, ils perdent le contact. Non, avec- sur Paris, c'était pas le cas parce que en plus j'étais en ZEP, donc j'avais des projets avec des élèves en difficulté. En province, c'est pas possible. Le directeur a beaucoup trop de charges de travail administratif pour être disponible. D'accord, entendu. Alors vous étiez à Paris. J'ai été à Paris, ensuite au Pays Basque où je me suis. Donc où vous je avez suis goûté les originaire. deux et c'est de là où vous avez fait de la différence. Ah bah j'étais originaire du Pays Basque. donc, D'accord, très bien. Cataline, vous, lors d'une sortie scolaire, j'imagine une espèce de classe verte ou... Ah non, une sortie, enfin on en a fait, mais celle dont Pour aller vous où parlez, je crois que c'était au château de Vaux-le-Vicomte. D'accord. Il y a toujours, c'est vrai, pour nous les parents, comme j'imagine pour vous les enseignants, le souci, le petit pincement au cœur du pourvu que tout se passe bien. C'est-à-dire qu'il faut, je crois, d'abord respecter les textes, ça Non. c'est important. Non. Et puis, il faut bien organiser sa sortie. Non. Ou faut pas sortir. Il faut ramener les enfants qui sont Oui, partis. mais ça, je les ai toujours ramenés, moi. C'est quand même le truc le plus important. Et Oui, en oui, oui. dans le même état Bah, où vous les avez trouvés. En tout cas, à peu près. Ouais. À peu près, oui. Mais Donc- quoi qu'il y a des parents qui, parfois, aimeraient bien qu'on les ramène pas tout de suite. Genre ça les ferait des vacances. Voilà, Oui, ça existe. oublions cela. Donc vous ramenez tous les enfants. Oui, on en ramène même un supplémentaire. En cas de besoin, vous avez raison. C'est le On joker. n'est jamais trop Le prudent. joker. Voilà. Si entre-temps quelqu'un a voulu faire un enfant, j'en ai en plus Et qu'il voilà, veut. on se sert. Donc dans le bus, il y en avait en plus. Oui, absolument. Après la visite de Vaux-le-Vicomte, on a regagné le bus. Et comme tous bons enseignants, on a évidemment fait un comptage. Alors dans ce cas-là, c'est un peu comme l'hôtesse dans l'avion. Il y a un enseignant au fond du bus, un au début, et puis on se croise et les comptes doivent être les mêmes. Et on avait bien le même compte, sauf que ça correspondait pas au nombre d'enfants qui étaient censés être dans le bus. J'adore. Et ce qui était extraordinaire, c'est que c'était un de plus. Oui, un de moins en panique, on dit. Ah oui. Tout de suite, on l'a oublié. Alors là, on n'a pas paniqué pour nous, enfin, on a Est-ce quand que- même paniqué pour les pauvres collègues qui, eux, devaient être en train d'en compter un de moins quand même. Dans Là, le bus on à s'est côté. dit, on savait pas.
Est-ce que vous avez déjà demandé qui est dans ce bus et ne devrait pas y Eh être? ben, on a demandé, mais personne ne levait la main. Et le plus drôle, c'est qu'il y avait un enfant de l'école qui, chaque fois qu'on passait, disait « Maîtresse, maîtresse ». Et nous, dans l'énervement, on dit « Tais-toi, tu vois qu'on compte, tais-toi ». Mais maîtresse, mais maîtresse. Et au bout de 5 minutes, je dis « Qu'est-ce que tu veux ?» Celui-là, il n'est pas de chez nous. Quel titre? Ils avaient quel âge les enfants C'était des enfants de maternelle. Celui qu'on avait récupéré devait être en grande section. D'accord. Non, parce qu'il est pas de chez nous et mignon à cet âge-là et prend un tout autre sens quand on arrive Non. à 16-17 ans. Quel titre emploie-t-on à la place de monsieur pour s'adresser à un avocat ou un notaire? Cash, Oui. maître. Très bien. Il y a également pour un grand auteur, c'est le cas de Cocteau, avec cette célèbre phrase. Oui, de... ou des peintres. Oui, de Louis Jouvet qui va rendre visite à Cocteau et je sais pas, le maître d'hôtel, le majordome ouvre la porte et il dit c'est pour le maître, je dis, non, c'est juste pour lui rendre une visite. Quelle fleur! Ah ben quand c'est du Jouvet, c'est plus classe évidemment. Quelles fleurs sont associées à la Révolution portugaise de 74? Quelles fleurs? Cache les œillets. Les fameuses. Très bien. Signe de ralliement, l'œillet rouge. Emmanuel, Bonjour, ça Nagui. va? Ça va et vous? Très bien, merci. Ingénieur. Oui. Ingénieur, le principe de l'ingénieur étant encore une fois de celui qui dit aux autres ce qu'ils doivent faire et qui les surveille. Effectivement, c'est celui qui est sur la calèche en fait et qui fouette bien sûr les gens Ah, devant. Les j'avais pas vu techniciens. cette image comme ça, très bien. Et eux, ils se voient attachés. Exactement, Avec un joug souvent. et vous, très bien, Non, très bien. non, c'est un peu plus que ça Non, maintenant. mais un peu j'ai- chef d'équipe. Un peu chef d'équipe. Effectivement, combien manager de- maintenant on dit, ça fait un peu. 10 Genre techniciens. américain un peu plus, manager. Ouais, mais il y a combien de personnes sous vos ordres, entre guillemets? 9. Neuf. D'accord. Et pour faire quoi? Pour faire des pièces électroniques pour l'automobile. Donc, tout ce qui régulièrement tombe en panne sur vos voitures. Comment? Voilà, Ah, je vous êtes suis au à courant en l'origine plus. de ça. En plus, il est fait et il sait que ça marche pas. Oui, c'est ça. Et la mienne en plus. C'est pas. Je suis pas paranoïaque, mais quand même, ça sent la magouille, hein. Non, il y a quelques problèmes. Mais non, la fiabilité a augmenté, Nagui, quand même. Ça se fabrique Ouais, comment les pièces? Elles sont en quoi d'ailleurs? C'est de l'électronique? C'est électronique. Alors moi, je suis plutôt sur ce qui enrobe l'électronique, ce qui va la protéger, ce qui va En tout plastique. ce qui est plastique. Voilà. Moi, je suis dans le plastique. Et le plastique j'ai vu un reportage passionnant sur les imprimantes en 3D qui découpent le plastique, qui font des miniatures, qui font des bibelots pour les anecdotes, mais aussi des prothèses pour la chirurgie, et aussi, des j'imagine, prototypes. des pièces pour l'automobile. Et des prototypes. Hein. Souvent, quand on design, on n'est pas forcément sûr de ce qu'on design Ouais. sur le papier ou sur l'écran. Un petit imprimante 3D, on a une pièce qui nous arrive quelques heures après, ça nous permet de palper le produit, ça nous permet Et de vous le croyez- monter. Vous croyez Et qu'on va c'est- tous se retrouver avec des imprimantes 3D? Ils vont la populariser? Non, non, pas du tout. Pour le particulier, non, pas du tout. Ça reste vraiment, à mon avis, quelque chose de professionnel. Ou alors vraiment, si vous avez les moyens, pour faire des bibelots quand vous invitez des gens très... Des moules? des moules. Des par moules exemple, de visage? pour changer... Le pote qui Fantomas. arrive à la maison ne bouge pas. Il a son masque. Fantomas. Oui, c'est lui. J'adore Fantomas. Alors, mais on va garder dans un coin de nos archives, et Emmanuel, votre passage en disant non, ça n'arrivera jamais. Et le jour où il y aura les premières imprimantes en 3D, rappelez-vous, en 2013, Emmanuel un disait. ingénieur disait, voilà, On dira plus Jacques a dit, on dira Emmanuel Non, a dit d'ailleurs. mais je pense, oui. Quand on jouera avec les enfants. Je pense que encore 10 ans avant qu'un téléphone portable ne sorte, peu de gens pouvaient imaginer qu'avec une petite boîte pas plus grande que la paume de la main, on allait pouvoir communiquer, aller sur Internet et ainsi de suite. Ça va à une vitesse. M'en parlez pas. Discours de vieux. Ah, j'adore. De quel siècle, à propos, Léonard de Vinci a-t-il peint la Joconde? Et pas en 3D, le fainéant. Je te jure. Léonard Cash. de Vinci, quel siècle? Cash. Le 15e. 16e. Vous êtes tombé dans le piège du 1500 et Du quelques. Quattrocento. Ouais. Voilà, Et non et du- c'était 16e. Qui chante en 2013? Moi je me dis que c'est toi. Je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs. Juste comme ça. Je me dis que c'est toi. Qui serait? Cash, Nagui. Joyce Jonathan. Tout ça parce que vous connaissez le beau-père, c'est moche. Hein. Oui, c'est vrai. ça, absolument. De Jonathan. Bien joué. Oh, Karine, ça va bien?
Karine qui a eu la gentillesse de me faire un cadeau. C'est plaisir. extrêmement gentil. T'es très Et en plus, j'ai presque l'impression que c'est une habitude dans votre métier également, d'offrir comme ça éventuellement des petits biscuits. Là, ce sont quoi? Des meringues sablées? Comment on définit? Là, ce sont des dracars, c'est la spécialité Des dracars. de Caen. J'ai pas eu le sentiment de manger un bateau là d'un coup. Mais c'est l'esprit meringue. Oui, biscuit, voilà, c'est ça. Oui, un petit peu. Oui. Non. On a hésité entre les tripes et les dracars. Je vous ai pris les dracars. Alors, essayez les boucles d'oreilles en or la prochaine fois, vous voyez, je les mange à une vitesse. J'y penserai. Non, mais merci. Alors donc dans la vie, vous êtes aussi serviable. J'essaye en tout cas. Mais oui, puisque vous êtes Navigante, oui, hôtesse de l'air. hôtesse de l'air. Voilà. Il n'y a pas que Dutronc qui a fantasmé sur les hôtesses de l'air, on est d'accord, hein? Bah, écoutez, oui, peut-être. Oui, non, mais jolie certain. fille, bien habillée, souriante, sympa, Oui, serviable. souriante, on essaye. Mais serviable aussi, d'ailleurs. Bah oui. Mais oui. c'est mieux. Même si le sandwich est pourri, en fait, vous le servez en Eh tout ben cas. voilà, c'est- oui. Si on C'est n'est pas, gentil. c'est pas vous qui faites la cuisine en même temps. Ah non, ça, Vous c'est êtes sur sûr. quelle ligne française, j'imagine quelle Française distance et les longs courriers, l'Asie essentiellement, mais on se balade un petit peu partout. D'accord. Est-ce que vous faites des blagues entre vous de temps en temps dans l'équipage Ça sur des peut longues lignes comme ça, arriver, quand on ça se dit peut on a 8 heures de arriver. vol, est-ce qu'il y a des blagues? Oui, certaines, mais bon, moins qu'avant quand même. Hein, on est, voilà. C'est vrai, on se marre moins maintenant. Ou un petit peu moins. Qu'est-ce oui, que vous avez quand fait même. comme blague? Vous avez été visité par exemple? Ah oui, il y a longtemps, oui, tout à fait. Oh, pas si longtemps, arrêtez, Karine, arrêtez. Quel genre de blague on vous a fait? Alors qu'est-ce qu'on m'a fait? On m'avait détaché mes cheveux. En fait, j'étais donc Vous 60 avez heures, je faisais on vous avait détaché les cheveux. j'avais un joli Mais c'est les chignon. tops de la béconne, les mecs, hein. Oui. Alors, en fait, on m'avait dit, tiens, tu vas aller faire les démonstrations de sécurité. Ouais. Donc, on m'avait placé là. Alors, on m'avait dit, voilà, il faut que tu montres comment on met les ceintures, comment Des on masques met... à oxygène tomberont Qu'on avait automatiquement. enduit de moutarde. Voilà. masque à oxygène? Oui, voilà. Donc oui. vous aviez un rond Oui, marron. oui. Bah, j'ai senti déjà l'odeur, c'était un peu... J'adore l'idée. Oui. Alors, dans la consigne de sécurité, on m'avait mis un chipendel. Voilà. Donc, je l'ai déplié devant ma cabine et voilà, j'étais rouge de confusion. Je l'ai retourné, je comprenais pas pourquoi tout le monde rigolait. Enfin, voilà. Le gilet, bah, bien sûr, on me l'a gonflé. Enfin, Non, bon, on voulait bref. pas- c'est-à-dire que normalement il n'y a pas la petite capsule Oui. qui fait qu'il se gonfle. Absolument. Donc, Là, il m'avait l'hôtesse mis les passe cartouches en direct. mettant le gilet et en Mm. tirant en disant vous devrez tirer là. Eux ils ont laissé la capsule, ce qui fait Voilà. que ça a gonflé. Alors moi j'ai tiré bien sûr et puis je me suis retrouvée comme ça puis ils m'ont retiré les épingles de mon chignon, je me suis retrouvée en cabine. Enfin bon J'adore, bref. mais voilà, Ouais, on j'adorais. sait se marrer. Un bon moment. On Ouais. sait se marrer. Est-ce que, à l'inverse, est-ce que des passagers des fois font des blagues? Écoutez, certainement, mais là rien ne me vient. Mais certainement. Mais ils le font pas forcément exprès. Ils oublient un bagage, vous voyez ce genre de choses. D'accord. Chez le poissonnier, Oui. quel autre nom que morue désigne ce poisson quand il est frais? Autrement dit, quand il est frais, la morue ne s'appelle pas morue. Cache le cabillaud. Parfait. On est en 88. Yeah. Oh. Je crois que oui, cache, soldat Louis. Mais parfait, très bien. Ah, ça c'est beau, ça voilà. Ça c'est beau. Monsieur Nicolas. Bonjour Nagui. Tout va bien? Ça va et vous? Très bien, merci. Vous cherchez du boulot, Nicolas? Oui, tout à fait, depuis une semaine. Depuis une semaine? Ouais, depuis une semaine. C'est pas à cause de nous. Ah non, c'est pas à cause de Ah vous, bon, c'est la fin de d'accord. mon contrat en fait. C'était un CDD, donc Un CDD de quoi? de 3 mois. Oui, mais 3 mois. de quel métier? J'étais conseiller au téléphone pour une banque. D'accord. Ouais. Bon, le contrat arrivant à sa fin, ils vous disent ça va pas être possible, on peut pas continuer. Ouais, c'est ça, oui, exactement. Ou alors pas tout de suite, parce que trop de CDD enchaînés, ça deviendra un CDI, ils ont peut-être peur de... C'est parce que mon profil ne correspondait pas à ce que Vous avez à leur un volonté, très beau en fait. profil, moi, franchement. Un profil J'en ai connu des plus moches de profil, moi. Vous avez un très beau... Non, il est beau gosse. Non, il est beau gosse. Et alors,
Oui, enfin calmez-vous, c'est pas à vendre non plus. C'est Hein. c'est ma petite amie qui a dit ça. C'est... C'est ma petite amie qui a dit oui, donc Oui, elle oui, était la oui, seule à oui, dire oui, oui. je vous sens très amoureux parce que tout à l'heure, ils se sont séparés, mais quoi, 10 secondes, ils se sont rêvés. 10 secondes, le temps qu'ils sortent du plateau, qu'ils reviennent. Oh, tu reviens, mon amour, oui. C'était long. C'était long, ouais. C'est combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 4 ans. Un 4 peu ans. plus. Ouais, un peu plus. Vous la regardez pour être sûr que c'est elle, hein. Ah oui, c'est ça. bah en fait, je me demande si elle était pas derrière, non, je rigole. Alors, Non, non, mais parce tout que de c'est classé par âge, en fait. Ah, hein. d'accord. Oui, c'est l'inverse au supermarché. Au supermarché, les produits les plus frais sont derrière. Quel ancien membre du Splendide forme un duo avec Jean Reno dans Opération Corned Beef? Cash, Christian Clavier. Parfait. Aux Jeux Olympiques, combien de joueurs y a-t-il par équipe lors d'un match de beach volley? Vous avez déjà suivi ces matchs-là? Un Surtout les matchs petit féminins. peu, un tout petit peu. Oui, parce qu'en petite tenue, c'est C'est mieux, c'est on voit intéressant. mieux le ballon. Oui, on c'est voit mieux, on c'est voit mieux sur du sable. Oui. Combien sont-ils par équipe? Ah, Par équipe. J'hésite un peu. Je vais prendre un carré quand même pour être plus sûr. Un super carré. Entre 3 et 4, mais... 2, 3, 4, 5. je vais dire 4. Par équipe? Oui, à 2. Ah, zut. Tant pis. Céline face peut-être à une autre, Céline. Regardez. Oula, vous êtes tombé. Oui. C'est pas grave, on peut en parler, on peut rigoler avec ça ou pas? Oui, on peut maintenant. On peut. C'était quel genre de... Ah, sur le coup, c'était moins drôle peut-être. Quel genre de chute? Je suis tombée donc chez moi, on fait ce qu'on appelle le défilé des classes toutes les années. Le Défilé des classes. Des classes de quoi? Des classes en 4 par exemple l'année prochaine ou en 3 cette année. Donc tous ceux qui fêtent 10, 20, 30, 40, 50 ans font un défilé. Excusez-moi, deux C'est pas secondes. clair? Deux Pardon. secondes. Qui a compris? Pas compris? Classe d'âge. Non? C'est classes d'âge. Toi, t'as compris? Des conscrits, oui. Non, Des t'as pas compris. conscrits. Pardon. Des conscrits. Des quoi? Des conscrits. si vous Ah, voulez. il me manquait Mais on appelle ça. on appelle ça les classes, nous, chez nous, c'est pour ça. Mais les conscrits, en fait. D'accord. Non, moi j'étais à la classe en CP, en CM1, en CM2. Voilà. Ouais, non. Non, c'est des Les classes. conscrits, voilà, D'accord. les Donc conscrits. reprenez l'histoire maintenant que j'ai compris le début. Donc chez nous, on défile, Chez nous. chez moi, à Oyonnax, D'accord. dans l'Ain. On défile chaque année au mois de juin pour le défilé des conscrits, qu'on appelle le défilé des classes. Et pour les 20 ans, j'étais déguisée en Cléopâtre. J'étais sur le char, accroché à un palmier. Et le char est tiré par un tracteur. Oui, qui est typiquement égyptien, tout le monde le sait. Voilà, c'est ça. On se déplace qu'en tracteur en Égypte, il n'y a pas de... Rien d'autre. Hein. Et donc au démarrage, en fait, ça a fait un petit à-coup. Et j'ai essayé de m'accrocher au palmier, mais il n'a pas tenu le choc, donc je suis D'où l'expression accroche au tombée. palmier, je démarre. On pourrait, Et oui. Cléopâtre a chu. Oui, hachu. Peut-être la première. Et voilà. Et le Sur nez de goudron. Cléopâtre n'a rien eu parce Non. que la face du monde. Ah bon, Non, d'accord. non. Ça me rassure. Mais non, mais sur le moment, vous avez une peur, j'imagine. non? Oui, moi j'ai perdu connaissance. À quelle hauteur? Ah oui, grave. Mais à quelle hauteur étiez-vous? Le char devait faire à peu près 1m50 de haut. Vous êtes tombé d'un Plus mètre. mon 1m70 debout. Ça fait un petit peu. Oui, enfin, plus vous de êtes 3 tombé d'un mètre. Vous êtes tombé d'1m50. Arrêtez. Voilà, oui, d'accord. Oui, mais la tête, je suis tombée oui, toute mais la même à niveau zéro, si vous tombez tombez de votre mètre 70. On est d'accord. Mais donc vous êtes tombé d'1m50. Oui. Et vous avez perdu connaissance. Oui, et je me suis déplacée cervicale. Donc j'ai fini mon défilé des classes conscrits en ambulance. Et c'est ramené toute l'Égypte avec moi à l'hôpital. Puisque tous mes conscrits, qui étaient déguisés aussi en égyptiens, sont venus me voir à l'hôpital. Et vous êtes rentré de profil dans l'ambulance ou pas? Parce que... J'ai failli, Bah oui, ouais, un c'est peu vrai. comme ça. Oui, un peu... Pauvre, ça va là aujourd'hui? Oui, ça va. Tout va bien? Oui, pour Pas de l'instant, séquelles? ça va. On peut jouer? On peut. Vous me dites, C'était hein. il y a 10 Non, ans. mais peut-être que les C'était pour les cervicales, 20 ans. peut-être que ça peut faire mal, non? Mais si tout C'est est quand ça me j'étais- rassure. oui. Qui chante en 78? Carré, s'il vous plaît, Nagui. Die I Think I'm Sexy, Elton John, Paul Young, Rod Stewart ou Neil Diamond? Elton John, Paul Young, Rod Stewart, Neil Diamond? Rod Stewart. Oui, bien joué. Dans quelle région administrative la ville de Cancale se trouve-t-elle? Cancale, c'est dans quelle région? Carré, s'il vous plaît. Bretagne, Limousin, Lorraine, Basse-Normandie.
Limousin. C'est du côté du Mont-Saint-Michel. D'accord. Bon, ben non. Et alors Mont-Saint-Michel, c'est plutôt Je me souviens plus des autres propositions. Normandie, pardon. Bretagne. Basse- Ah. Le Mont-Saint-Michel, oui, mais oui, c'est vrai que le Mont-Saint-Michel est en Normandie. Oh là là. Mais enfin, oui, mais enfin, c'est pas non plus. Oui, d'accord, ok. Et c'est Bretagne pour Cancale. Philippe est là, ça va? Oui, impeccablement bien, merci. Vous avez dit quoi? Impeccablement bien. Impeccablement bien. C'est dommage, vous l'avez bien dit la première fois. Oui, mais c'est un peu trop vite. Je vous demande de répéter, là, d'un coup, ça passe plus. Informaticien, vous créez des logiciels ou vous réparez les ordinateurs? Non, je me vois plutôt parfois comme chirurgien, opérant un PC à cœur ouvert. Vous voyez, quand il tourne encore, là, je deviens un chirurgien. Ou parfois, je me sens aussi James Bond. Parfois, je vais tuer des espions et là, je suis un grand mytho aussi, hein, mais pour la part, c'est un peu tout ça, quoi. Ah, ça fait peur, hein. Je ne parle pas du reste encore. Hein. Il y a encore pire, Quelle horreur! Oh, je touche à tout, donc c'est bien. Oui, c'est ce qui m'inquiète, oui. Idée originale de demande en mariage avec Daniela? Oui, donc j'avais vu dans un magazine qu'on proposait d'envoyer une lettre pour demander son futur mari en mariage. Donc c'est un magazine féminin. Et je trouvais ça totalement discriminatoire. Donc j'ai écrit ma propre lettre à ce magazine. J'ai dit voilà. Ah, pourquoi uniquement les femmes feraient leur demande dans le journal féminin? Voilà. Pourquoi pas les hommes? Exactement. Malin. Donc j'envoie une petite lettre bien ficelée, d'après la rédaction en tout cas, puisqu'ils ont eu le coup de cœur et ils l'ont publié dans le magazine féminin en tant que coup de cœur de la rédaction. Et puis voilà, donc j'ai demandé à ma future femme, de tel jour acheter tel magazine. Et qu'elle comprendrait à ce moment-là. Parce que vous vouliez quand même lui demander sa main. Ah oui, à la base. Non, oui, parce que oui. peut-être c'était juste une lettre pour dire. Et pourquoi nous, on pourrait pas Non, machin non, Et le mec, je il voulais publie, hop, je voulais maintenant je suis faire obligé de me marier. Non. Non, je voulais faire la demande assez originale parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Et donc j'ai trouvé cette façon-là de. J'ai trouvé cette façon-là de le faire et ça a marché. Et puis voilà, donc. Elle a lu, elle a compris que c'était à elle que la lettre. Oui, mais passait. le problème c'était la dernière page. Donc elle m'a appelé, elle dit mais qu'est-ce qu'il y a dans le magazine je feuillette et je trouve rien. Qu'est-ce qui se passe? Après la pub, après l'horoscope, à la fin. Voilà, juste, t'as regardé la dernière page, elle a oublié de tourner la dernière page, sauf au moment où je lui ai dit, et puis voilà, donc elle a accepté. Elle a fondu en larmes. Est-ce qu'elle a dit oui en publiant la réponse dans un journal? Non. Parce que si vous communiquez toutes les semaines, à un moment donné, non. Non, on s'est vu et puis on a fêté ça, quoi. Il y a combien de temps vous êtes mariés? 1 an. Ah oui, c'est tout. Ah oui, c'est tout nouveau, oui. Ah. Et enfin, on est mariés uniquement aux États-Unis parce qu'on a fait ça au Las Vegas. Donc on est mariés aux États-Unis, mais on n'a pas fait déclarer la. Vous avez fait ça au Las Vegas. Waouh. Question. Oui. Avez-vous pris un produit? Carré. Ligne. On est en 66. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna rock all over you. Carré. Nancy Sinatra, Patti Smith, Nina Simone ou Marianne Faithfull? Nina Simone? Nancy Sinatra. Dans la série télé, quel personnage joue les intermédiaires entre drôles de dames et leur patron invisible? Oh. Le temps que vous réfléchissez, j'ai la musique du générique. Non, c'est pas... Carré. Vous pouvez y aller? Oui, ah, oui. c'est gentil, carré. Charlie, Bosley, Higgins, Oscar Goldman. Bosley. Très bien. Charlie étant le patron invisible. Et voici la championne! Waouh. Elle est pas belle, ma championne? Elle est pas belle, elle est fraîche, ma championne. Elle est belle. 25 victoires, 26 200 €. Pas de Céline, pas de Philippe, désolé, un deuxième manche. À bientôt, merci en tout cas.
Encore, Céline a l'habitude des chutes, mais pas Philippe, donc là je suis très inquiet. Nicolas, Karine, Emmanuel et Cataline sont les 4 qui jouent et voici leurs 4 cadeaux. La marque suisse Rodania a le plaisir de vous offrir l'une de ses montres bracelet cuir pour hommes ou pour femmes. Et le monde du bagage.com, site de vente en ligne de bagages de grande marque, vous offre ce sac de voyage tendance accompagné de son vanity case assorti. Voici la question pour vous qui êtes. Absolument, je rappelle, vous répondez correctement à cette question, vous ferez forcément partie du tirage au sort pour avoir la même cagnotte que la championne. La championne, pour l'instant, a 26 200 €. Si vous gagnez, vous aurez 26 200 €. C'est simple. Dites-moi, dans Le Seigneur des Anneaux, quels petits êtres ont le courage de défier l'infâme Sauron? 1. Des Lilliputiens. 2. Des Hobbits. 3243, c'est au téléphone, 7 10 20 par SMS. Profitez-en, 26 200 €. Si c'est aujourd'hui que la championne s'en va au cinéma. Quel enfant courageux et débrouillard prête main forte à Indiana Jones? 2001 ou quart de tour? Quart de tour pour Karine et 2001 pour les autres. 2001. Mais oui. En fait, le problème, Karine, c'est que vous travaillez pendant que les autres regardent les films dans les sièges. C'est pour ça. C'est ça. C'est ça le problème. D'après un générique de la série d'animation, que ne faut-il pas faire à Tom Sawyer, bien qu'il soit haut comme 3 pommes? Lui chatouiller le nez ou lui marcher sur les pieds? Chatouiller le nez pour Nicolas, marcher sur les pieds pour les autres. Marcher sur les pieds. Parfait. Comme 3 pommes, Tom Sawyer rêve de liberté. S'il ne craint personne, faut pas lui marcher sur les pieds. 1 pour Karine et Nicolas, 2 pour Emmanuel et Cataline. Qui sauve une colombe dans une fable de La Fontaine ayant pour morale: on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Qui sauve la colombe? Une fourmi ou une cigale? La cigale pour les garçons, la fourmi pour les filles. Une fourmi. C'est la colombe et la fourmi, oui, bien joué. Vous êtes un peu tombé dans le piège de la cigale et la fourmi, les gars, hein? Un peu. Chez Disney, en quoi le plus travailleur des 3 petits cochons construit-il sa solide maison? En bois, en briques, en paille, en acier. Problème de mixage apparemment, hein, sur la bande son. Oui, que des briques, bien joué, c'est ça. Les autres maisons étant en paille ou en bois, il n'y a pas de maison en acier dans l'histoire. Dans la bande dessinée, que doit éviter le jeune Benoît Bricefer pour garder sa force exceptionnelle? Il doit éviter les douches, les légumes, les rhumes ou les dictées. Les garçons disent les rhumes, Cataline dit les légumes et Karine doit les dicter. J'aurais dit les rhumes. Oui, les rhumes, bien joué les garçons, absolument. Dans le film Maman, j'ai raté l'avion, avec quoi le petit Kevin piège-t-il le vide ordure de sa maison pour lutter contre les cambrioleurs? Une radio, une machine à écrire, un grille-pain ou un fer à repasser? Même si ça peut surprendre une Cataline, tout le monde a donné la bonne réponse, même elle. Oui, bien joué, le fer à passer. Ça s'est un peu senti quand vous avez joué. C'était quoi, par défaut, par élimination? Non, il me semblait me rappeler avoir vu ça quand même très loin. Un lointain souvenir. Voilà. Et il était encore bon. Dans le conte de Perrault, alors attention, cette question peut vous rapporter 5 points, mais il faut écrire la bonne réponse et moi, je vous ferai aucune proposition. Dans le conte de Perrault, de combien de filles l'ogre, trompé par le petit poussé, est-il le papa? « 4 pour Nicolas, 7 pour les autres. » 7. Oui, 7.
Dans la nuit, le petit poussé échange les bonnets portés par ses frères et lui contre les couronnes portées par les filles du petit poussé. Et celui-ci égorge ses propres enfants et les mange. Bonne nuit. À demain. N'oublie pas que tu as école, hein. Dors bien. À quel oiseau bectant les chasseurs Gavroche est-il comparé lorsqu'il nargue les soldats dans Les Misérables? Écrivez la bonne réponse pour avoir les 5 points. À quel oiseau bectant les chasseurs Gavroche est comparé dans Les Misérables? Bonjour, va et viens. C'était pour ma fille et mon fils, hein. Eva et Gaël, que j'embrasse. Eva et Gaël, très bien. Rien pour Cataline, corbeau pour Karine, aigle pour Nicolas. Corbeau? Non. Aigle? Non. Ben, je ne sais pas. Un petit moineau. Oh, ah bah oui. Un petit moineau. Oui, c'est vrai, mais après. Celui qui est seul en tête pour l'instant, c'est Emmanuel avec l'espoir. Quelle question avez-vous? Et tout le monde peut encore être votre challenger pour Nicolas, s'il vous plaît. Merci Céline. Nicolas, dans quelle saga le petit robot R2D2 élimine-t-il 2 droïdes en les aspergeant d'huile? La guerre des étoiles. Parfait. D'ailleurs, on dit la guerre des étoiles. Et c'est Star Wars en anglais. Alors qu'en Les anglais, guerres de c'est l'étoile. Star Wars, les guerres de l'étoile. Ça vous avez pas échappé, hein? Karine. Dans quel film d'animation le jeune Fleshpar a-t-il le pouvoir d'hyper-vitesse et sa sœur Violette celui de devenir invisible? Un film d'animation. Fleshpar a le pouvoir d'hyper-vitesse et Violette invisible. Aucune idée. Indestructible. Cataline, qui est soulagée de ne pas avoir eu cette question. Mais les autres non plus. Alors, que diriez-vous de celle-là? Dans l'album de Tintin, L'île Noire, quel est le nom du gorille que Milou effraie d'un simple aboiement? Nagui. Alors, en effet, pour le physique, pas loin, mais moi j'adore les chiens. C'est ça le truc. Non, c'est Ranco. C'est Ranco. Emmanuel, vous répondez correctement, vous êtes le challenger. Sinon, c'est Nicolas. Vous aurez un homme à croquer dans peu de temps. Qui a réalisé le film d'animation où l'on entend Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Qui a réalisé? Michel Oslo. Et vous êtes le challenger! On est d'accord, vous n'en vouliez pas, hein? Pas trop. On est d'accord. Oui, non, ça s'est un peu senti. Hein, ça s'est un peu senti que vous n'en vouliez pas. Cataline, Karine et Nicolas, merci, à bientôt. Emmanuel, dont elle ne voulait pas, eh ben, elle l'aura, mais après c'est cadeau. Le temps pour vous de parcourir les 3 mètres jusqu'à la finale, vous venez de gagner cette tablette 4G. Elle est là, avec son écran tactile, tout comme moi d'ailleurs. Je suis là, là, là aussi, et là encore. Avec Magic, c'est cadeau. Emmanuel Puy Saint-Vincent, au cœur des Hautes-Alpes, station familiale et ensoleillée, protégée des vents, vous offre un séjour pour 2 personnes, tout compris. Et vous, de chez vous, vous pouvez gagner exactement la même cagnotte que notre championne le jour où elle partira. Si c'est aujourd'hui, chose qu'on lui souhaite pas, il y a 26 200 € de mémoire. Dans Le Seigneur des Anneaux, quels petits êtres ont le courage de défier l'infâme Sauron? 1 des Lilliputiens, 2 des Hobbits. 32 43, 7 au téléphone, 7 10 20 par SMS, jouez. Soyez d'avoir donné la bonne réponse et soyez ceux qui profiteront du tirage au sort. Championne, face à Emmanuel, quel thème? Alors ce sera... Vous avez le choix, entre l'Islande, Lucky Luke, la cage aux folles et les prisonniers célèbres. Pour lui? L'Islande. Et pour vous? Les prisonniers célèbres. Très bien. Je vais rester en cage. La finale, c'est juste après ça. Joyeuse fête sur France 2.
Bienvenue sur France 2 dans les Rois du Bêtisier. Nous sommes à l'antenne, mais c'est très aimable à vous. Eric et moi, on vous invite à passer la soirée de Noël ensemble. Que je peux enregistrer? Oui. T'arrêtes de gueuler, René. Des images rares, des images cultes, le meilleur du net et de la télé avec toutes les émissions que vous aimez. Oui, Frédéric, je ne sais pas. Alors, les autres, on en profite. Moi non plus. Des crises de rire, des crises de nerfs, des animaux en folie. On n'avait pas la coiffure. Les gens, ils vont dire que c'est une émission humoristique. Les Rois du Bêtisier, édition 2013, avec encore plus de ratés pour un réveillon réussi. Mardi soir sur France 2. Tout le monde veut prendre sa place avec les magasins Jouet Club. Les champions de légende débarquent sur Tout le monde veut prendre sa place online. Vous les avez aimés à la télévision, vous pouvez désormais défier vos champions préférés en ligne et tenter vous aussi d'entrer dans la légende. Rendez-vous sur tlmvpsp.france2.fr. Marseille, on vous y attend les 7 et 8 janvier, france2.fr pour venir y jouer. Êtes-vous prêt, Emmanuel? Prêt, Nagui. C'est parti pour l'Islande. Dans le nord de quel océan baignent les côtes de l'Islande? Cache, l'océan Atlantique. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Quel mot d'origine islandaise désigne une source d'eau chaude qui jaillit par intermittence? Cache, Nagui, un geyser. Céline calcule le score qu'elle va devoir rattraper pour rester championne. D'après le sous-titre d'un film en 2013 avec Danny Boone, que peut-on dire au lieu de l'islandais Eyjafjallajökull? Carré. On peut dire la forêt, le volcan, la montagne ou le lac? Le volcan. Quel palmipède surnommé clown de mer niche en colonie sur les terres islandaises? Quel palmipède surnommé clown de mer? Carré. Le pélican, le macareux, l'albatros ou le cormoran? Pélican, macareux, albatros, cormoran. Cormoran. À quel pays l'Islande est-elle liée par un traité d'union de 1918 à 1944? À quel pays est-elle liée par un traité d'union? Carré. La Finlande, la Norvège, la Suède, le Danemark. Finlande, Norvège, Suède, Danemark. Le Danemark. Et enfin, à quel embranchement de bactéries appartiennent les algues bleu-vert donnant sa couleur turquoise à l'eau du Blue Lagoon en Islande? À quel embranchement de bactéries? Un duo, Nagui. Les acidobactéries ou les cyanobactéries? Les cyanobactéries. Vous n'appelez plus, s'il vous plaît, pour jouer et profiter de la cagnotte d'aujourd'hui. Il fallait répondre avant. Et vous, quel score allez-vous viser maintenant? Entre 14 et 20. Un score conséquent, on va dire. Impressionnant. Suffisamment stressant pour moi. D'accord. Déjà que vous avez le stress avant même de commencer le jeu, donc au moment du jeu, j'imagine. Quel héros, à propos de prisonniers célèbres, quel héros de l'Odyssée d'Homère est retenu captif par la nymphe Calypso? Cache, Ulysse. Parfait. Elle tombe amoureuse de lui et le retient captif plusieurs années sur son île, Calypso étant la fille d'Atlas, qui accueille Ulysse qui vient de faire naufrage. 5 points. Dans quel roman le héros Jean Valjean dit être un galérien et avoir passé 19 ans au bagne? Cache, Les Misérables. De Victor Hugo, oui. Très bien, 10 points. 1934, quel chef mafieux condamné pour fraude fiscale est incarcéré à Alcatraz? Cache, Al Capone. Surnom Scarface, bonne réponse, oui, Al Capone. Alcatraz étant la prison dans la baie de San Francisco qui est fermée depuis les années 60. 15 points. 1978, quel homme aux 1000 visages s'évade de la prison de la Santé? En 78, quel homme aux 1000 visages s'est évadé de la prison de la Santé? Carré. Albert Spaggiari, Jean-Paul Mercier, Jacques Messrine ou François Besse? Jacques Messrine. François Besse l'accompagnait, mais c'est Jacques Messrine. Bonne réponse.
18 points. Oui, je taquine, C'est pas je gentil. taquine. En octobre 1763, qui Louis XV fait-il incarcérer au donjon de Vincennes pour débauche outrée en petite maison? Et ben avec ça. Carré. Crébillon, Casanova, Coderlo de Laclos ou le marquis de Sade? Casanova. L'autre, le marquis de Sade. Qui a passé 28 ans de sa vie en prison. Je savais pas. Et pourtant, il n'a pas chômé à l'extérieur. Il a été condamné la première fois pour débauche outrée donc en petite maison, blasphème et profanation de l'image du Christ. Rien que ça. 18 points. Et enfin, à sa libération du bagne de l'île du Diable, qui dit échapper enfin au chevalet de torture où il avait été cloué? Carré. Vidocq, Papillon, Guillaume Seznec ou le capitaine Dreyfus? En quelle année, s'il vous plaît? J'ai pas dit l'année, Ah, j'ai pardon. dit que c'était sur l'île du Diable. Papillon. Prisonnier sur l'île du Diable de 1895 à 1899, c'était le capitaine Dreyfus. 18 points. Pensez-vous en avoir un de plus? Mathématiquement, oui, mais beaucoup de hasard sur les C'est dernières. vrai? Elle y croit. Enfin, c'est pas trop là où vous bluffiez, c'est ça le problème. Tout à fait. Ouais. Aucune idée même. Vous, maintenant que vous savez si vous bluffiez ou pas, il y a une part de chance? Une part de hasard sur les deux dernières. C'est vrai? Et je m'en veux un peu sur le volcan. Qu'il aurait fallu dire en cash, c'est ça. Dans le nord de quel océan baignent les côtes de l'Islande? La République d'Islande est un pays insulaire bordé au nord par le cercle polaire arctique et qui lui-même se trouve au nord de l'océan Atlantique. Bien joué. 5 points. Le mot d'origine islandaise qui désigne une source d'eau chaude qui jaillit par intermittence, c'est un geyser, oui. Ça vient de Gésir, le nom d'un célèbre geyser de l'Islande méridionale, dérivant lui-même de l'ancien dialecte scandinave Géisa. L'Islande est réputée pour avoir les plus beaux geysers du monde. Et vous, vous avez 10 points. Et donc là arrive la question, vous avez pris carré et pas cash. Donc une différence potentielle de 2 points. Car le Eyjafjallajökull... Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull. Bravo. Ou pas? Je m'étais entraînée. C'est vrai? À l'époque, ça m'avait traumatisé ce truc. C'est peut-être le côté orthophoniste. Je me dis, mais comment on dit ce truc-là? C'est vrai que pour l'articuler, il faut être orthophoniste. Hein. Ça, c'est pas moi qui y arriverai. C'est bien, bien volcan, oui, qu'il fallait dire. Et vous avez 3 points. J'espère ne pas offenser les Islandais, que ça soit Non, bien ça. bah non. À mon avis, il y a d'autres mots dans la langue qui sont bien compliqués à articuler, hein, pour nous. Quel mammifère surnommé clown de mer niche en colonie sur les terres islandaises? Vous m'avez dit le cormoran, c'est le macareux. La majeure partie des macareux vit en Islande, notamment sur les îles Vestam et Grimsey. Le macareux se reconnaît à son gros bec jaune, bleu et rouge. 13 à 18. Le pays auquel l'Islande est liée par un traité d'union, c'est bien le Danemark, de 1918 à 44. 16 à 18. Et l'embranchement de bactéries auxquelles appartiennent les algues bleu-vert qui donnent leur nom, qui donnent la couleur, pardon, au Blue Lagoon en Islande, m'avait dit cyanobactéries. Ça vous rapporte 1 point de plus, c'est une bonne réponse. Ça veut donc dire Que j'ai des regrets. que si les 2 points supplémentaires du volcan avaient été en cash, vous auriez été potentiellement champion, mais là vous avez 1 point de moins, la championne reste championne. 26 victoires, 27 900 euros. Félicitations quand même, bisous ma belle, bravo. Vous avez eu chaud mais bien joué en tout cas, bien géré, bien géré, bien géré. 27 900 euros pour elle. Passez une bonne journée, on se retrouve demain midi. Ciao, ciao, ciao.